C'est le début de la pêche au homard d'automne en Nouvelle-Écosse, la plus grande saison des maritimes et aussi la plus lucrative. Tout le monde est un peu excité parce que pour nous autres, c'est comme on dit, là, make or break. Denise d'Entremont vend désormais la grande majorité de son homard en Chine et en Corée. L'Asie, c'est une explosion les derniers 5 ans. Tout le monde va être en Asie. Et l'appétit asiatique pour le homard canadien semble insatiable. En 2018 seulement, les exportations vers la Chine ont augmenté de 50%. Mais les Asiatiques ne se contentent plus d'acheter seulement le homard. Ils veulent aujourd'hui contrôler la ressource, de la mer à l'assiette. Nous sommes dans un petit village côtier de la baie de Fundy, au Nouveau-Brunswick. Ici, le principal acheteur, c'est le chinois Nathan Song. J'ai un accès direct au homard. Nathan Song a acheté il y a 3 ans un vieux vivier abandonné, qu'il a aujourd'hui remplacé par des installations flambant neuves. En Chine, le marché vient juste d'ouvrir. Beaucoup de Chinois aiment le homard vivant. Le Canada interdit aux investisseurs étrangers d'acquérir des permis de pêche. Cependant, ils peuvent acheter des usines de transformation, ce qui leur permet d'accéder à la ressource. C'est exactement ce qu'a fait Nathan Song. Il n'est pas le seul à faire des acquisitions dans la région. Au cours des 5 dernières années, au moins une vingtaine d'usines de homards ont été achetées ou construites par des investisseurs extérieurs. À un moment donné, est-ce qu'on va vraiment perdre le contrôle de notre industrie? C'est une question maintenant, je pense, que l'on doit se poser. Ce spécialiste en pêche craint que désormais les décisions soient prises en dehors de la région. Cet argent-là n'est pas nécessairement toujours réinvesti dans la communauté. Tu n'as pas le même attachement à la communauté que nous, on peut avoir, par exemple, comme des gens de la place. Mais certains propriétaires, comme Denise d'Entremont, continuent de résister à l'envahisseur étranger. La terre qu'on est dessus, ma famille, depuis 1650 fois, même ça va rester. L'industrie des pêches est encore le poumon économique d'une très grande majorité de villages côtiers acadiens. Un patrimoine qui pourrait être menacé si des monopoles étrangers venaient à se former, des nouveaux acheteurs qui pourraient non seulement étouffer les entreprises locales, mais aussi dicter les prix aux pêcheurs. Ici Nicolas Stenbach, Radio-Canada, à Pubnico West-le-Bas, en Nouvelle-Écosse.